Bonjour, bienvenue, je suis Victor. C'est notre podcast pour apprendre le français pour les débutants. Bonjour, je suis Amélie. Bonjour Victor. Bonjour Amélie, comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va très bien. Aujourd'hui, nous avons une leçon très importante. La leçon est comment se présenter. Oui, se présenter, c'est la première chose à apprendre. C'est très utile. Exactement, c'est la base. Nous allons apprendre pas à pas, très lentement. Vous êtes prêts? Allons-y. La première chose à dire, la plus simple, c'est bonjour. Bonjour? Bonjour. Répétez après nous. Bonjour. Parfait. Maintenant, la deuxième chose, c'est le nom. Pour dire son nom en français, on dit « je m'appelle ». Je répète encore plus lentement. Je m'appelle. Moi, par exemple, je m'appelle Victor. Et moi, je m'appelle Amélie. C'est ça. Je m'appelle Victor. Tu t'appelles Amélie. Amélie. Question pour toi. Comment je m'appelle? Tu t'appelles Victor. Oui. Est-ce que je m'appelle Pierre? Non, tu ne t'appelles pas Pierre, tu t'appelles Victor. Excellent. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amélie. Est-ce que tu t'appelles Marie? Non, je ne m'appelle pas Marie. Mon nom est Amélie. Maintenant, c'est à votre tour. Je pose la question. Comment tu t'appelles? Répondez à voix haute. Dites « Je m'appelle » et votre nom. Bravo! Excellent! Super! Alors, on sait dire bonjour et on sait dire je m'appelle. C'est un bon début. Oui, maintenant la troisième chose, c'est l'âge. Pour dire son âge, en français, on dit « j'ai un ». Je répète lentement. J'ai un. Attention, en français, on utilise le verbe avoir. On dit « j'ai 30 ans ». Moi, par exemple, j'ai 30 ans. 30, c'est 30. D'accord, toi tu as 30 ans. Moi, j'ai 28 ans. 28, c'est 28. Très bien. J'ai 30 ans. Tu as 28 ans. Amélie, question. Quel âge j'ai? Tu as 30 ans. Oui. Est-ce que j'ai 20 ans? Non, tu n'as pas 20 ans. Tu as 30 ans. Parfait. Et toi, quel âge as-tu? J'ai 28 ans. Est-ce que tu as 30 ans comme moi? Non, je suis plus jeune. Je n'ai pas 30 ans. J'ai 28 ans. Et vous, quel âge avez-vous? Dites la phrase complète. J'ai et votre âge. Très bien. Ok, alors maintenant, on peut faire une petite présentation. Bonjour, je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans. C'est bien, non? C'est parfait, Amélie. Mon tour. Bonjour, je m'appelle Victor. J'ai 30 ans. À vous, dites les 3 phrases. Bonjour, votre nom et votre âge. Allez-y. Fantastique! Quelle est la 4e chose, Victor? La 4e chose, c'est la nationalité ou le pays. Il y a 2 façons simples. La première, je suis plus nationalité. Par exemple, moi, je suis français.
Ta-da-da. D'accord, tu es français. Moi, par exemple, je suis belge. Crunch, yum yum. Voilà, je suis français, tu es belge. L'autre façon, c'est de dire je viens de plus pays. Moi, je viens de France. Toi, Amélie, tu viens de? Je viens de Belgique. C'est ça. Je suis français, je viens de France. Tu es belge, tu viens de Belgique. Question. Est-ce que je suis italien? Non, tu n'es pas italien, tu es français. Est-ce que je viens d'Espagne? Non, tu ne viens pas d'Espagne, tu viens de France. Très bien. Et toi, est-ce que tu es française comme moi? Non, je ne suis pas française, je suis belge. Est-ce que tu viens d'Allemagne? Non, je viens de Belgique, le pays du chocolat et des frites. To the listener, slowly and clearly. Et vous? Vous venez d'où? Vous pouvez dire « je suis » avec votre nationalité ou vous pouvez dire « je viens de » avec votre pays. Essayez. Excellent! Waouh, maintenant notre présentation est beaucoup plus longue. Oui, faisons le grand résumé. C'est très important de tout répéter ensemble. Je commence. Bonjour. Je m'appelle Victor. J'ai 30 ans. Je suis français. Je viens de France. Très bien, mon tour. Très bien, mon tour. Bonjour, je m'appelle Amélie. J'ai 28 ans. Je suis belge, je viens de Belgique. Incroyable! C'est à vous maintenant. Dites votre présentation complète. Bonjour, votre nom, votre âge, votre nationalité ou votre pays. Allez-y, allez-y. Bravo, bravo, bravo. Et pour les activités, qu'est-ce que tu aimes faire au printemps, Amélie? Au printemps, quand il fait beau, j'adore me promener dans le parc. J'aime regarder les arbres et les fleurs. La nature est très belle au printemps. Faisons le résumé du printemps. C'est très important de répéter. Au printemps, le temps est comment? Au printemps, il fait beau et parfois il pleut. Qu'est-ce qu'on porte au printemps? On porte une veste légère et on prend un parapluie. Et les activités du printemps? On se promène dans le parc et on regarde les fleurs. Moi, j'aime beaucoup le printemps. Ce n'est pas ma saison préférée, mais j'aime bien. C'est une saison pleine d'espoir. Oui, c'est vrai, c'est une très belle saison. Chut, frouche, chut, frouche. Après le printemps, c'est ma saison préférée, c'est l'été. Oh non, l'été! Comment ça? Oh non, l'été c'est la meilleure saison. En été, il fait chaud, très très chaud, et il y a beaucoup de soleil. Le ciel est bleu, j'adore. Oui, il fait très chaud, trop chaud pour moi. Alors, en été, il fait chaud, il y a du soleil. Est-ce qu'il fait froid en été? Non, c'est le contraire, il fait très chaud. Et bien sûr, en été, on porte des vêtements d'été. On ne porte pas de manteau, c'est sûr. Non, pas de manteau. En été, je porte un t-shirt et un short. C'est léger et confortable. Et sur mes yeux, je porte toujours des lunettes de soleil. Oui, un t-shirt, un short et des lunettes de soleil, c'est l'uniforme de l'été. Donc, en été, quand il fait chaud, tu portes un pull. Un pull? En été? Jamais! Je porte un t-shirt.
Et pour les activités, l'été est plein d'activités amusantes. Bon, ça c'est vrai. En été, j'aime bien aller à la plage. Et surtout, j'adore manger des glaces. Une glace à la fraise, au chocolat, à la vanille. Parfait, résumons notre saison préférée, l'été. Le temps en été, Il fait chaud et il y a du soleil. les vêtements de l'été Un t-shirt, un short et des lunettes de soleil. et les activités de l'été. Aller à la plage et manger des glaces. J'adore l'été. J'aime le soleil, j'aime la chaleur, j'aime l'énergie de cette saison. Moi, je n'aime pas beaucoup l'été. Je n'aime pas quand il fait trop chaud. Je préfère le printemps ou l'hiver. Ouch, croche, croche. Et voilà la dernière saison. Après l'été, c'est l'automne. L'automne. C'est une saison très poétique, je trouve. Oui, c'est vrai. En automne, le temps change encore. Il ne fait plus très chaud. Souvent, il y a du vent. Et la chose la plus importante, les feuilles des arbres tombent. Oui, les feuilles changent de couleur. Elles deviennent jaunes, oranges, rouges. C'est magnifique. Alors, en automne, il y a du vent et les feuilles tombent. Est-ce que les fleurs poussent en automne? Non, les fleurs poussent au printemps. En automne, les feuilles tombent. Et avec le vent, il commence à faire un peu froid. Alors, on change encore de vêtements. En automne, je porte un pull. J'ai beaucoup de pulls confortables. Et je porte aussi une écharpe. Un pull et une écharpe, c'est l'uniforme de l'automne. Est-ce que tu portes un short en automne? Bah, non, pas de short. Je porte un pantalon et un bon pull. Et comme activité, qu'est-ce qu'on fait en automne? En automne, j'aime beaucoup marcher en forêt pour voir les couleurs des feuilles. Et c'est aussi la saison parfaite pour lire un bon livre à la maison avec une tasse de thé. Très bien, le résumé de l'automne. Le temps, Il y a du vent et les feuilles tombent. les vêtements Un pull et une écharpe. et les activités. Marcher en forêt et lire un livre. J'aime bien l'automne. C'est une saison très calme, très douce. Moi aussi, j'aime beaucoup l'automne. Et voilà, nous avons fait le tour des 4 saisons. L'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Maintenant, pour être sûr que tout est clair, nous allons faire un grand quiz final. Je vais poser une question et je vous laisse quelques secondes pour répondre à voix haute. Amélie, tu peux nous aider? Avec plaisir, c'est parti. Question numéro 1. En quelle saison est-ce qu'il neige? En hiver. Bravo! Question numéro 2. En quelle saison est-ce qu'on mange des glaces? En été. Excellent! Question 3. En quelle saison est-ce qu'on porte une écharpe et un pull? En automne. Très bien. Question 4. En quelle saison est-ce que les fleurs poussent? Au printemps. Dernière question, un peu plus difficile. En quelle saison est-ce que Amélie aime boire du chocolat chaud? En hiver, c'est la meilleure boisson. Très bien, c'est parfait. Vous avez tout compris. Nous espérons que ce très long épisode sur les saisons vous a plu et vous a aidé à apprendre beaucoup de nouveaux mots. Et maintenant, notre question finale pour vous. Quelle est votre saison préférée et pourquoi?
Écrivez une petite phrase dans les commentaires. Par exemple, ma saison préférée est l'été parce que j'aime aller à la plage. Oui, nous voulons lire vos réponses. Merci beaucoup pour votre écoute et votre patience aujourd'hui. Au revoir. Au revoir tout le monde!